Fermeture des espaces aériens, gel d'avoirs de personnalités et d'entreprises, remise en question des liens commerciaux et financiers depuis le début des hostilités en Ukraine. Les pays occidentaux multiplient les annonces de sanctions économiques de plus en plus sévères contre Vladimir Poutine, ses proches ainsi que l'économie russe. Il n'y a pas que des sanctions économiques, il y a aussi des sanctions sportives. Bonjour à tous, notre invité Mamadou Diouf, l'éditorialiste. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler de ces sanctions. On va poser cette question et on va aller directement. Est-ce que ces sanctions vont-elles faire plier le maître du Kremlin? Je ne pense pas que les sanctions vont le faire plier parce que quand on parle de sanctions économiques, la Russie n'est pas un petit pays pour que du jour au lendemain, que les gens ressentent l'effet véritable de ces sanctions. Mais si c'est l'effet de ces sanctions doit intervenir dans 4 semaines. Dans 4 semaines, je l'espère et je le souhaite, la guerre sera terminée. Ça veut dire que si c'était pour l'empêcher de faire la guerre, si c'était pour l'empêcher de prendre l'Ukraine, les sanctions ne l'empêcheront pas de prendre l'Ukraine. Et ça, c'est pourquoi parfois certains se posent des questions. Pourquoi avoir attendu maintenant pour le faire, alors qu'à un certain moment, certains parmi eux, dont Biden, étaient convaincus qu'il va attaquer? Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là avant de commencer à faire les sanctions? Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là avant de pouvoir donner des armes à l'Ukraine pour que les Ukrainiens peuvent se défendre? C'est la question que se posent beaucoup de spécialistes. C'est parce que la Russie n'est pas un petit pays, on ne peut pas l'enfermer facilement. Vous avez entendu, la Chine est à côté. Pour le moment, la Chine ne s'est pas mise dans une logique de sanctions économiques par rapport à la Russie. N'oubliez pas qu'avec la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, c'est eux qui forment les BRICS, qui sont capables également, d'ailleurs même c'était leur objectif, mettre en place une sorte de système économique alternatif par rapport au système dominant qui est là. Il y a un peu ce décalage entre la guerre et les sanctions. La guerre actuelle. Mais c'est tout à fait normal. L'Afrique du Sud est sur une position de principe. D'ailleurs, tous les pays devraient condamner. On a mis en place ensemble l'Organisation des Nations Unies. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre. Pas en Afrique ou ailleurs, sur la terre. Malheureusement, malgré la présence des Nations Unies, les guerres continuent. Et ça se comprend parce que ce sont ces membres du Conseil de sécurité, ceux qui ont les droits de veto. Quand vous regardez les guerres, soit c'est leur main qu'on voit, quand il y a une main invisible, si ce n'est pas leur main, c'est leur pied. C'est ça qui nous crée des problèmes et c'est pourquoi, pour moi, la position de l'Afrique du Sud devait être la position de tous les pays. On doit dire non à la guerre par principe. Puisque le principe avec les Nations Unies, c'est de résoudre les problèmes par le dialogue, par la négociation, mais pas par un affrontement militaire, ce qui malheureusement n'a pas été fait jusqu'au bout avec le cas de l'Ukraine. Les sanctions économiques et financières sont profondes. Quel effet, selon vous, cela peut avoir sur la Russie? Les effets ont déjà commencé parce qu'on voit le rouble qui perd déjà une partie de sa valeur, puisque vous avez cette question avec les bourses, où quand on fait une chose, ou quand on envisage de faire une chose, vous avez la bourse qui anticipe. Mais ça, c'est avec les bourses. Mais pour le commun des mortels, pour le moment, le coût du blé ne va pas augmenter en Russie parce que la guerre a commencé. Ce n'est malheureusement comme dans nos pays où il n'y a pas de stock de sécurité, il n'y a pas un certain nombre de choses. Et n'oublions pas que Poutine savait la réponse qu'on allait lui apporter. Et il a pris la peine de se dire on va me sanctionner. Il a tiré les leçons parce qu'il a fait la même chose avec la Crimée. Il y avait eu des sanctions. En fait, non seulement il y avait eu des sanctions, il y a des sanctions qui sont toujours en cours. On l'oublie. Les sanctions à cause de l'annexion de la Crimée sont toujours en cours et ces sanctions ne l'ont pas empêché d'aller chercher, si je peux le dire, encore d'autres sanctions. Mais il s'est préparé également en conséquence pour que sur l'immédiat, que les effets ne soient pas des effets extrêmement importants. Mais malheureusement, les sanctions sous forme d'embargo, qu'ils soient économiques, qu'ils soient liés aux frontières ou quoi que ce soit,
comme le disait le président Wilson en 1919, une période de fin de guerre, mais il disait de façon très claire, c'est un remède terrible. Parce que malheureusement, les sanctions qu'on va imposer à la Russie, c'est les plus faibles en Russie qui vont plus le subir. Est-ce que vous pensez que parmi ces sanctions, il y a une seule sanction qui va empêcher à Poutine de pouvoir continuer sa vie librement? Je n'ai pas encore vu cette sanction. Même si vous lui promenez des propriétés quelque part, est-ce que ça l'empêchera de vivre comme un pacha là où il se trouve? En Europe également, malheureusement, les sanctions, il y aura un retour de bâton. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez fait attention, ils ont fait leurs sanctions, ils ont laissé le côté énergétique. Ils n'ont pas touché du tout. Et regardez bien quand on cite les sanctions. Vous n'entendez nulle part le côté énergétique parce qu'ils ont une certaine dépendance par rapport à la Russie d'un point de vue énergétique. Parce que là-bas, la conséquence, elle est immédiate. Mais même sur les autres sanctions, quand vous dites que les Russes ne vont plus survoler notre espace aérien, mais actuellement, les Russes, vous avez des riches parmi eux qui partent dans les pays pour faire du tourisme, qui vont acheter. Ce n'est pas les Russes seulement qui perdent. Les pays qui sanctionnent également vont perdre, de sorte qu'à la longue, ce n'est pas seulement la Russie qui va payer les pots cassés. Espérons que ça ne va pas perturber le marché mondial, parce qu'en ce moment, même nous qui semblons être très loin, nous allons subir les conséquences de ces sanctions sur le plan économique et financier. En tout cas, ça commence par perturber le sport dans son ensemble. La Russie est sanctionnée également sur le plan sportif. La finale de la Ligue des Champions qui était prévue en Russie va se dérouler maintenant en France. On parle de l'exclusion également de la Russie de la prochaine Coupe du Monde, celle qu'organise le Qatar. Il y a d'autres événements sportifs et la Russie est sanctionnée. Ces sanctions posent quand même question. Le principe du sport, c'était de ne pas se mêler à ces questions politiques. Est-ce qu'il ne fallait pas utiliser le sport, au contraire, pour rapprocher les peuples au lieu de les séparer? Moi, je reste dubitatif sur ces sanctions. Les joueurs de football russes, est-ce que le président Poutine leur a demandé leur avis avant de faire la guerre? J'aurais pu comprendre qu'on leur dise, vous pouvez venir, mais au lieu d'avoir tel nombre d'officiels, comme ça se fait d'habitude, vous aurez juste tel nombre d'officiels et nous n'accepterons pas des gens qui ont le rang de ministre, etc. Parce que finalement, il y a une exclusion de sportifs. Si on devrait chercher l'imputabilité, comme on le dit en matière de droit, quelle est la responsabilité du joueur de football russe dans la guerre entre la Russie actuelle et l'Ukraine, on risque de répondre difficilement à la question en disant que le joueur a une part de responsabilité. À partir de ce moment, il est important qu'on fasse attention pour que les sanctions n'aillent pas créer des problèmes à ceux qui n'ont aucune responsabilité, alors que ceux qui ont les responsabilités ne ressentent véritablement pas ces sanctions. Moi, sur la question du sport, je suis vraiment dubitatif. Je ne pense pas qu'il fallait exclure aussi facilement la Russie des compétitions sur le plan sportif. C'est vrai que les gens sont mécontents du fait que la Russie attaque, comment dirais-je, l'Ukraine, mais je crois qu'il fallait laisser le sport continuer et au contraire, utiliser le sport pour, pendant les matchs, à travers les tenues que les gens vont porter, faire en sorte que le sport fasse la promotion du respect des territoires et du dialogue entre les pays, mais pas que le sport vienne participer encore à ce qui est indirectement une guerre contre la Russie. Parlant justement du sport, quel effet ces sanctions peuvent avoir sur non seulement Poutine, mais également sur la Russie tout entière? Sur les sportifs, sur les artistes, c'est parce qu'ils sont en train de l'étendre un peu partout, ça aura un effet. C'est leur métier d'abord, c'est leur passion ensuite. Quand tu dis à la personne tu ne le feras pas, tu vois ce que ça va faire. Vous avez vu celui qu'on a interrogé et qui a fini par s'énerver en disant vous ne me posez plus de questions là-dessus. Ouais, c'est Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. Il est allemand. Mais il a tout à fait raison parce que à un certain moment, c'est comme si on veut faire reposer la responsabilité sur lui. Il est victime. Il est responsable de quoi? Il est responsable de quoi? C'est la même chose quand vous prenez un sportif russe, vous lui posez la question. Il a deux possibilités. Il dit qu'il est contre Poutine, il cherche un visa pour aller s'installer quelque part, il faut quitter la Russie.
Il se tait, on dit donc il supporte Poutine, il faut le sanctionner. Il faut regarder le contexte dans lequel vous demandez à la personne de parler. Ce n'est pas dans tous les pays que les gens ont la possibilité de s'exprimer comme ils le pensent. La liberté d'expression, même si c'est un principe, ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut s'exprimer librement. Parce qu'on était en train de vouloir pousser les sportifs à on dit encore, se désolidariser par rapport à Poutine. Pour moi, c'était trop les demander et ce n'était pas le rôle en tant que sportif. Ce qui risque de se passer, c'est que ces sportifs, on risque de les pousser vers le président Poutine finalement, parce qu'on vous sanctionne pour ce que vous n'avez pas fait. Autant, à défaut de pouvoir satisfaire les autres, faire en sorte que dans la Russie, au moins, qu'on vous considère comme des gens qui sont du côté du pouvoir, des gens qui ont participé à l'aventure de Poutine, puisqu'il ne veut pas qu'on parle d'invasion, mais on dira aventure au moins à ce moment. C'est pourquoi je dis je reste dubitatif. Ce n'est pas cette sanction dans les sports qui va résoudre le problème de l'Ukraine. Au contraire, on peut créer dans le milieu sportif des problèmes et certains ont commencé à le dire. Non, le principe FIFA, Jeux olympiques et autres, c'était d'être plutôt en dehors des prises de position sur le plan politique. S'il faut le faire, autant regarder maintenant tous les autres problèmes qu'il y a sur la Terre et qu'on dise également aux Iraniens de ne plus participer au sport parce qu'ils sont allés faire la guerre en Syrie. Qu'on dise à Israël également de ne plus participer au sport, ils ont bombardé la Palestine. On continue. C'est pourquoi j'ai dit que je suis dubitatif parce que ça ressemble à du 2 poids, 2 mesures. Alors, Mamadou, l'objectif, c'est ça, vous l'aviez dit, c'est de pousser ces sportifs contre Poutine. Déjà, on voit des manifestations qui sont un peu embastillées. En Russie, on les voit partout, hein, les jeunes Russes surtout, qui ne sont pas contre cette guerre entre griffes. Comme vous l'aviez dit, on ne parle pas de guerre en Russie. Finalement, on veut pousser cette population contre Vladimir Poutine seul. Oui, mais est-ce que ça risque d'avoir un résultat? En Russie, sans cette guerre, qu'est-ce qu'on a fait de ceux qui manifestaient? On nous a toujours montré avec niveau de comment on attrape, même quand vous voyez comment on prend le manifestant pour mettre dans la voiture, vous n'avez pas envie d'être ce manifestant. C'est sans ménagement. Vous voyez les gens attrapés par ici, par là-bas, tirés comme si on avait un bâton pour le transporter. Et c'était pour des causes qui étaient moins graves que l'invasion de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, regardez comment Poutine a, je ne sais pas moi, créé un nouveau code déontologique en matière de presse pour dire aux médias russes quelles sont les expressions qu'on peut utiliser et comment on doit faire. Mais vous croyez que celui-là va laisser des gens manifester dans la rue? Certains médias qui n'ont pas voulu, on est en train de leur couper le signal pour les empêcher de pouvoir communiquer. Mais ce n'est pas Poutine qui va laisser des gens manifester. Mais ce n'est pas du nouveau également. Il faut le dire, ce n'est pas du nouveau. On a régulièrement empêché à des gens de manifester au niveau de la Russie. Et ce n'est pas pendant que Poutine est en train d'affronter l'essentiel de l'Occident qu'il va accepter maintenant qu'à l'interne, que des gens manifestent contre lui. Les médias russes même risquent de les traiter de traîtres ou de gens qui sont payés par l'Occident pour venir perturber à l'intérieur de la Russie, parce que Poutine est en train de présenter dans son pays une action militaire qu'il considère comme étant une action salutaire. Et je regrette, ce n'est pas une action salutaire. Il est en train de remettre en cause l'ensemble de l'équilibre du monde, l'ensemble des principes sur lesquels on croyait pouvoir bâtir un monde de paix et de collaboration. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa.